Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, petite vidéo assez particulière parce que je fais un unboxing dans une de mes anciennes pièces où j'avais toujours, je bricolais chez moi. Donc voilà, donc c'est un petit unboxing vintage ou plutôt encore Youngtimer. Donc là, je vais vous déballer deux voitures qui sont dans cette boîte. L'une est de 97 et l'autre est de 94. Donc c'est quand même assez peu de 20 ans. Donc comme vous pouvez voir sur la boîte, la voiture est dedans, de celle-ci. Donc c'est une Mantis Kyosho, Mantis 2 roues motrices. Avec le moteur qui est d'origine, la carrosserie d'origine. Donc voilà. À quoi ressemble la voiture? Donc c'est une traction qui avait été pas mal optionnée par le propriétaire, par l'ancien. Donc voilà, donc c'est bien une traction, hein. Front FF. Donc voilà, donc je vais ouvrir la boîte et puis on se retrouve juste après. Et voilà. Ah oui, je l'ai pas dit, ce sont des voitures à restaurer. Donc ils sont plutôt complètes, avec tout ce que j'ai en pièces détachées d'ailleurs. Comme ça, moi, on pourrait voir ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons d'abord la voiture, que voici. Donc c'est une Mantis, hein, donc elle a été optionnée. Donc elle est sur roulement, amortisseur hydraulique option. Donc voilà, en aluminium en plus. Nous avons un moteur qui est au chaud. C'est un GS11X. Donc voilà, donc il y a du boulot. Il y a une option boîte de vitesse. En option d'autres tests qui est en option des tirants un peu inversés. Là, on a les cardans, bon c'est des cardans d'origine, donc bonne. Donc voilà. Moi aussi le dessous de la plaque châssis. Toute la partie moteur est en métal, reste est en plastique. Donc voilà. Alors c'est une version où il existait. D'ailleurs je crois qu'on peut le faire, hein, mais je crois pas avoir les pièces. On peut le mettre soit en traction. Oui, en traction ou en propulsion. Donc on a soit propulsion. Euh, oui, propulsion. Donc en fait c'est tout le train arrière qui est propulsé. Mais c'est la direction elle va se retrouver sur le train arrière. Donc vice versa. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà. Ça je vais le poser à côté. Ensuite ici nous avons une autre voiture. Et celle-ci, j'ai regardé hier, c'est une Kyosho Spider MK. Donc voilà. Elle est en piteux état, c'est vrai, mais elle n'est pas cassée. Il manque quelques petites pièces, mais ils sont fournis dans tout le lot de pièces qu'il y a. Donc il va manquer des vis et tout ça, des triangles, pas des tirants. Mais ça encore, c'est pas grave. C'est une transmission sur courroie. Donc voilà. Elle a une boîte de vitesse aussi, je crois que c'est en option. On a le système de frein à disque qui est en plastique. Ça rappelle un peu les VONS et VONR. C'est le même système quasiment. On a un récepteur, mais c'est un récepteur AM chez Sanois. On a des gommards assez durs. Donc c'est des pneumatiques vraiment assez très très durs. On a des hexagones en aluminium, d'après ce que je vois. On a un support moteur ici, une plaque, à la Kyosho VONS. Donc on pourra modifier soit avoir des supports dépendants, ou alors fixer le moteur directement sur cette plaque. Comme sur ce moteur, qui est propre, qui a été refait. Vous voyez, on a 3 fixations par vis. Donc ça c'est le moteur de la Mantis. Et le moteur de la Spider, elle est sur la Mantis.
Donc voilà, pour cette voiture. L'état du châssis, c'est très ancien, c'est pas fraisé. Hein. Donc, voilà, on a du boulot pour les restaurer les voitures. Donc il faudra que je vérifie les courroies. Regardez si les courroies que j'ai neufs de chez de la VONS est encore compatible. Ici nous avons une clé bougie. Voilà. Là nous avons une boîte où était l'option boîte de vitesse pour la Mantis. Donc voilà. On a 10 pièces, 2 chauffe-bougies. Voilà. On a un réservoir d'une des deux voitures, de la Mantis ou de la Spider. Ici nous avons de la pièce moteur. On a un échappement, une mouche de filtre air neuf, 2 vibroquins et un carburateur. Donc ça sera contrôlé, donc c'est cool. Et moi qui ai des moteurs qui au chaud, ça peut être sympathique. Donc là c'est le fameux moteur que je vous ai présenté. Donc là c'est un GX12, je crois que je dois en avoir un encore, de GX12. Je dois même avoir un 15 je crois. Voilà. Boîte de vitesse, cloche d'embrayage et surroulement à cage à aiguille. Là nous avons couronne et cloche d'embrayage d'origine de la Mantis, qui sont en plastique. C'est assez spécifique. Et là nous avons une pièce en métal, en laiton je crois, ou en cuivre, pour les massades d'embrayage. Et ici, sur la couronne d'origine, il était une 42. Voilà comment ça a été. Hein. Donc c'était remplacé par une boîte de vitesse. Et là, nous avons le système pour renforcer la couronne, mais pour le frein. Parce que le frein se fait sur la couronne. Et on a pas mal de pièces. Hein, donc là, on a d'autres amortisseurs options. Ils ont été refaits. Donc j'aurais pas à y toucher. En aluminium. Réglable, pas des clips en plastique, comme à l'époque. Bon, quelques pièces d'amortisseur, enfin des toiles d'amorto, des pièces plastiques, pas mal de choses, des pièces d'origine à la Mantis. Bon voilà. Dans cette boîte ici, on a tout regardé. Je vais un peu mettre ça dedans pour remettre les voitures en place. Puis on a un deuxième carton, ou plutôt une cagette avec des pièces et quelques accessoires. Allez, on se reprend juste après. Voilà, on se retrouve donc là avec la deuxième partie de cet unboxing. Donc là nous avons de la carrosserie. Ici nous avons une carrosserie Peugeot. C'est une 206 je crois. Alors c'est la 306 Maxi. Vu que c'est la carrosserie d'origine de la Mantis. Qui est en Lexan. Elle a été découpée, hein, donc bien ouvert. Hein, pas de thermique. Morflé, c'est ce qu'elle veut dire. Donc voilà. On a un aileron en Lexan. Donc voilà. Voilà pour cette partie. Alors, même ici c'est même cassé. Normalement je crois que je peux encore en avoir, j'ai même une autre carrosserie de voiture comme ça. Ici nous avons une autre carreau qui n'est pas d'origine Kyosho, mais Sen Racing. Alors moi j'ai exactement la même carrosserie, la Volvo S40, mais en gris, qui était à l'époque sur une Protec. Et là, elle a été mise pour une thermique. Donc c'est pareil. Hein. Bon. De toute manière, quand c'est pour le thermique, hein, c'est fragile, le Lexan n'est pas résistant. Donc voilà, c'était des carrosseries, c'était déjà prépeintes. On a un aileron aussi en Lexan. Voilà. Donc ça, si je retrouve une carreau d'origine,
Donc il est au chaud, mais un peu dans le même style. Je pourrais récupérer les rangs. Et tant qu'on regarde les deux voitures, et bah c'est le même complètement. Même si on dit pas que la Kyosho est plus courte. Ici, nous avons des accessoires de carrosserie, des rétroviseurs, des bras d'essuie-glace. Bon, ça n'a rien à voir, c'était moi hier, quand j'étais à la course du RC Park. Ensuite, ici, nous avons des bras d'essuie-glace aussi. Une prise Tamiya, des clips pour les amortos, de la pièce métal dont je ne sais pas les qualités. On a quelques chapes. Et c'est tout, quelques chapes. Voilà, petite pièce facile. Ici, nous avons un gros pare-choc en polyuréthane. Donc, je sais pas encore sur quelle voiture elle va. Ouais, je regarde. Nous avons une pompe à carburant manuelle. Et ici, nous avons des roues pneumatiques. Alors, je sais pas si c'est des Kyosho. Je crois que si, mais je suis pas sûr. Donc voilà, j'en ai 4. On a un échappement, un coude d'échappement, un chargeur pour les chauffe-bougies et un chargeur pour tout ce qui est accu de réception. Et encore, non, ça c'est le même. Et je crois que c'est tout de ce côté-là. Et ici, bah, nous avons de la documentation. Donc là, c'était pour les carrosseries de chez Sen. Voilà tout ce qu'on pouvait avoir. Ici, nous avons une notice pour la carrosserie Sen. Et là, nous avons... Donc ici, nous avons la documentation de notice. Donc là, c'est pour la Spider. Donc là, on a une vieille carrosserie MG. Donc là, c'est la notice d'origine de la Spider. Qui est assez ancien, hein. C'est plutôt classique. Hein. Avec des pièces à utiliser ou non. Donc, la partie transmission, toute la notice de montage. Alors, on voit que c'est un différentiel à pignon. Les amortisseurs d'origine à friction. L'échappement d'origine de la Spider. Puis voilà. Puis là, c'était par rapport à la carrosserie d'époque. Que je n'ai pas. Et après, c'est toutes les explications en cas de problème. Voilà. Ça, c'est la version origine. Japonais et anglais. Après, ici, nous avons une notice. La même voiture, mais traduite en français. Et exclusivement en français. Donc, vraiment, les impressions sont légèrement différentes, tout ça. Les adaptations aussi. Mais sinon, tout est en français, en suspension arrière. Et c'est tout en français. Et ici, nous avons une vue éclatée de toute la voiture. Voilà. Même ici, hein, c'est pareil, c'était traduit en français. Pour toute la liste des pièces et options. Voilà. Alors, les options, est-ce qu'il y a des options intéressantes là-dedans? Parce qu'il y avait des supports moteurs options, des pièces montales, des barres anti-roulis, roues libres, tout un tas de trucs. Hein. Des choses qu'on va découvrir sur la voiture, s'ils ont été installés ou pas. Ici, bah là, c'est un outil de la Spider, la Mantis. Spécial écrit spécial traction. Et voilà, il n'y a pas grand chose malheureusement dedans. C'était une version très montée apparemment. Donc voilà, donc c'est comme Tamiya, japonais, anglais et français. On explique par rapport à la carrosserie, les pneus, commande pour la direction,
Voilà. Pas sur autocollant et tout ça. Là on a la liste des pièces options. Voilà. Et je viens de faire tomber de la doc. Ici, nous avons une doc pour les amortisseurs, options. Donc, ça explique comment changer. Sur un rate, à l'époque, c'était des espèces de pingles, des épingles en métal au ressort, qui faisaient office de suspension. Ça devait pas être terrible à l'époque. Donc voilà, pour cette partie-là. Ici, nous avons une vue éclatée de la voiture. Donc voilà, avec la partie transmission, des fusées de direction qui sont assez spéciales. Voilà. Ensuite ici, bon bah ça c'est la même chose que ça, c'est le montage des amortisseurs. Voilà. Ouais, là, c'est la même chose. Et ça c'est une revue pour monter le sauve cerveau. Et voilà, bon bah c'était tout. C'est tout ce qu'il y avait pour chez voiture. Ah oui, et j'ai ça que j'ai oublié de montrer, que j'avais oublié d'enlever. On a un autre moteur qui est au chaud, un GSX, un GS11X aussi. Donc du coup j'aurai au moins 3 moteurs à arriver à revoir, de monter. Voilà, je vois que le moteur c'est même pas une bague dedans, un roulement c'est une bague, bizarre. Pour ça ça va être démonté de toute façon. Donc on verra. Pas de bougie, c'est du clé 6 pans pour le montage à cuirasse, c'est magnifique. Donc on va voir ça. Donc voilà les amis. Pardon. J'espère que cette petite vidéo assez particulière vous aura plu. Hein, c'est pas de qualité, désolé. Je me ferai j'améliorerai au fur et à mesure. Donc voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao ciao, et à bientôt.